Écoutez tout le monde, je vous présente Narges Benem Luca. Est-ce que je le prononce bien, ton nom? Tu es parfait, Daniel, Je le prononce loin. très bien. Narges est tunisienne et française. Tu as les deux nationalités et tu as évolué plusieurs années, toute ta vie, dans le domaine des organisations humanitaires, un peu à Oui. l'international. Mhm. Et tu es une ex-membre, encore membre, de mon programme One-on-One d'accompagnement personnalisé sur 2 mois, 8 semaines. On s'est parlé beaucoup. Je t'ai accompagné vers ton fou, vers ce que tu avais vraiment dans le ventre, à ta couleur, à ta cohérence avec ton alignement, ce que tu as vraiment dans le ventre, là, ce que tu veux vraiment, vraiment faire, est-ce qui t'allume beaucoup, ce qui te crée beaucoup de joie et d'enthousiasme et qui te donne beaucoup de sens. On a travaillé là-dessus parce qu'au début, c'était flou, là. Quand tu es rentré Ouais. dans le one-on-one, tu ne savais pas nécessairement tout ce que tu vis aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie depuis qu'on se parle, depuis que tu as joint le programme. Écoute, raconte aux gens qu'est-ce qui se passait dans ta tête à l'époque avant que tu rentres dans le one-on-one. Qu'est-ce qui s'est passé dans le coaching pendant 2 mois chaque semaine? Et qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Parle-nous de ça. On veut connaître ton histoire de sortie de zone remplie de cohérence et de sens et de joie et d'enthousiasme. En passant, je tiens à préciser que Narges habite la moitié de l'année en France, à Paris, la moitié de l'année en Tunisie. À peu Tu fais près. beaucoup moitié-moitié. Hein? Mm. Donc, écoute, continue. Je te laisse parler, ma chère. Super, merci beaucoup, Daniel. Effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, 25 ans à peu près dans l'humanitaire, donc beaucoup à l'étranger, beaucoup sur le terrain, en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Europe de l'Est, voilà. Partout dans le monde. Partout dans le monde quasiment, sur des terrains de développement essentiellement, et puis beaucoup aussi de post-conflit. C'est un métier qui m'a passionnée, qui m'a plu, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est le métier que je voulais faire depuis toute petite, depuis l'âge de 12-13 ans. Je savais que j'allais faire ça et je l'ai fait. Donc, ça m'a rempli de beaucoup de choses, de beaucoup de joie, de beaucoup de belles rencontres, de beaux lieux. Voilà, il y a eu vraiment ça a été plus de 20 très belles années. Et puis, à un moment donné, comme ça arrive à beaucoup de gens, j'ai eu l'impression que j'en avais fait le tour de ce métier-là et j'avais envie de faire autre chose. Tu es la Et seule. voilà. T'es la seule t'es la seule que je connais à qui c'est arrivé, ça. Et ben voilà. Donc, c'était moi, celle à qui c'est arrivé. Et ce que j'ai fait, j'ai eu plein d'idées en tête à ce moment-là et je me suis dit, j'aimerais bien continuer dans le développement, rester dans ce métier-là, mais le faire différemment, ne plus être dans être dans une structure qui va venir apporter de l'aide avec des financements et puis qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, aller repartir, aller ailleurs, etc. Parce que justement, sur le terrain, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de richesses et de la richesse essentiellement portée par des savoir-faire et beaucoup de savoir-faire féminin. C'est ce qui m'a interpellée et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Voilà, ça passait de brodeuses en Palestine avec des points très, très particuliers, à des potières dans le nord de la Tunisie. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui savaient faire des choses extraordinaires, mais qui malheureusement restaient toujours dans une espèce de pauvreté ou de survie comme ça, et toujours un petit peu emprisonnés ou avec un besoin d'aide qui venait de l'extérieur pour pouvoir faire vivre leur famille. Et je me suis dit, mais moi, j'aimerais faire quelque chose avec ça et pourquoi ne pas mettre en lumière ces savoir-faire ancestraux et puis les vendre à des prix justes et faire connaître ces savoir-faire, etc., etc. Et là, je rencontre Monsieur Daniel Bloin parce que je savais que je voulais faire ça. Je le savais depuis plusieurs années même, parce que entre-temps, j'ai arrêté le travail dans l'humanitaire pour des structures. Je me suis positionnée en tant que consultante où je continue à faire le même métier, mais plutôt à former des personnes sur la gestion de projets. Et puis, ce projet-là de femmes artisanes était resté dans ma tête.
mais j'ai jamais osé faire le pas. En fait, ça me faisait terriblement peur. Alors, voilà, il y a plein de choses qui me faisaient peur. On a pu décortiquer ensemble. Qu'est-ce qui te faisait peur? Tu avais peur de quoi, au juste? Eh ben, la peur de l'inconnu, déjà. Je me lançais dans quelque chose qui était c'était un peu du business, quelque part, qui n'a pas été mon métier. Moi, j'ai toujours été travailler en répondant à des appels d'offres, en ayant des subventions ou en travaillant pour un patron, enfin une structure. Donc, c'était assez en étant salarié. Est-ce que tu peux dire, préciser quelle grosse organisation peut-être qu'on connaît, nous, Oui, pour alors, lesquelles tu as travaillé, là, des noms? alors les grosses que tout le monde connaît, il y a l'UNICEF, le HCR, il y a eu Concern, c'est une grosse ONG pas américaine, anglaise. OK. Après, il y en a D'accord. d'autres plus Donc, petites, mais voilà, je, c'était... je connais l'UNICEF. On connaît OK, l'UNICEF. OK. cool. Continue, Et continue. donc voilà, donc du coup, très, 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 très envie d'aller vers ce fou-là. Voyant aussi la montre, l'horloge, tu sais, du temps qui passe, parce que je commençais à prendre de l'âge. T'es Enfin, très en tout cas, vieille. d'apprendre d'année en année, je prenais un an de plus. Donc, Et t'es donc très voilà. vieille. T'es très Non, vieille. non, je ne suis pas très vieille, mais je me dis que voilà, à 50 ans, c'est intéressant. Si on a envie de prendre un virage, c'est bien de le prendre là pour pouvoir profiter de ce virage-là, justement, Mhm. de quelques 10 ou 20 ans d'activité réelle. Donc voilà, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Donc, Oui. comment ça s'est passé? Tu as joint le programme, tu t'es inscrite. Je t'ai pas donné, je t'ai donné aucune garantie de rien. Hein, je ne savais pas, je savais pas ce que ça donnerait, là. Nos rencontres et notre coaching. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Ou à la limite, qu'est-ce que tu as moins aimé? Ou peu importe. Comment ça s'est passé, le processus, du début à la Alors, fin? moi, au départ, tu sais, je t'ai connue par le biais de France Gauthier, parce que tu étais allé sur sa Oui, chaîne présenter ton oui. livre. Salomon le saumon. Et Mhm. cette histoire de sortie de zone, ta présentation m'a interpellée. J'ai dit, tiens, c'est ça qu'il me faut, c'est ce monsieur que je dois contacter et c'est avec lui que je dois travailler. Et ça a été un élan du cœur, en fait. Ça s'est fait, voilà, très, très, très naturellement et très, très rapidement, en fait, Mhm. finalement. Sans trop réfléchir. Non, sans réfléchir, et c'est ça qui est bien, en fait, faut jamais réfléchir. Réfléchir, ça peut être dangereux parce qu'on procrastine après si on se pose trop de questions. Mhm. Et je me suis inscrite à un premier programme que tu faisais. Je pense que c'était un truc par écrit avec un questionnaire, il y avait Ouais. des exercices, c'était un truc en ligne. La Et ça formation a en été le ligne. début, ou la formation en ligne. Et puis après, tu ouvrais, je crois, la deuxième ou troisième cohorte. Je crois que c'était la deuxième pour moi. Et donc, on a eu un entretien. Et là, ça a confirmé. Déjà, la formation en ligne a commencé à déblayer et à me dire le chemin pour moi et à En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'étais sur la bonne voie. C'était c'était le bon chemin à Ça prendre. t'a confirmé. Ça me confirmait ce que je t'avais entendu dire et mon besoin. En fait, ça mettait les deux face à face et c'est quelque chose qui collait. Donc, j'ai continué. Et donc, on a eu nos entretiens. Parce que la formation en ligne, juste pour préciser aux gens, la formation en ligne que Oui, tu as suivie au début, qui est oui, disponible sur mon site internet danielblouin.com, c'est la c'est formation ça. sortie de zone avec un cahier d'exercices, des capsules. Ce n'est pas du personnalisé, c'est une formation de base pour commencer. Et ensuite, tu as décidé, tu t'es inscrite, et ensuite, tu as décidé de joindre mon programme d'accompagnement personnalisé, le one-on-one, sur 2 mois dans une session avec une petite cohorte. Donc, c'est là que tu t'es Exactement. inscrite en Exactement, plus. exactement, exactement. Mais cette formation en ligne a été utile pour moi parce que, comme je te disais, ça a confirmé des choses, que j'étais à la bonne place et puis ça m'a aidé à déblayer un petit peu aussi, en tout cas, mon projet. Alors, tu me demandais ce que m'avait apporté le one-on-one, c'est ça, la Comment ça s'est formation avec toi, passé? le coaching? Qu'est-ce que tu te souviens de la progression du coaching, de nos rencontres, des prises de conscience, de changement, peut-être de prise de conscience? Je te laisse. Moi, ce dont je me souviens, c'est ton analyse pertinente
par rapport à là où j'en étais, les bonnes questions que tu m'as posées, même si parfois c'était des questions très simples et très évidentes, mais que moi-même, je ne m'étais pas posées. Et donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir, et ta grande écoute, bien entendu, parce que pour poser les bonnes questions, je pense qu'il faut vraiment être en empathie et en tous les cas avec une vraie écoute active. Et là, ça a été vraiment le cas. Donc du coup, les questions que tu m'as posées ont apporté un cheminement, une réflexion qui m'ont fait évoluer sur mon projet, en fait. Ça s'est précisé, ça s'est... Ça s'est précisé, ça a ouvert de nouvelles portes, ça a ouvert le champ des possibles, en fait. Le champ des possibles. Oui, le champ des possibles, parce que moi, j'étais partie au départ avec juste l'idée d'artisanes, de travailler avec des artisanes et de mettre en valeur leurs projets et leurs produits. Et je ne savais pas trop où je me plaçais dans tout ça, en fait. C'était flou. Parce que je me disais, mais c'était c'est flou. ça. C'est elles qui font le travail. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir gagner de l'argent avec ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de gagner de l'argent? Enfin bref, je n'avais pas la mentalité business, en fait. Exact. J'avais du mal avec ça parce que ce n'est pas mon monde, finalement. Ouais. Et puis, quand je dis ouvert le champ des possibles, parce que de cette histoire d'artisanat, eh ben, c'est devenu une route des artisanes et donc une proposition de tourisme d'immersion, de tourisme équitable. Donc, ça allait, en fait, on a fini par trouver tous les deux, en tout cas, tu m'as amené vers cette voie-là, parce que toi, tu poses les questions, mais c'est moi qui ai quelque part trouvé les choses finalement. Et après, ça devient un échange. Donc, tu poses les bonnes questions pour qu'on ait la bonne réflexion. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Et je te donnais des devoirs aussi à faire. Et tu me donnais... Pour avancer dans ton sentier. Ça, c'était ton sentier. C'est ça. À chaque semaine, tu avais des choses à faire qu'on déterminait ensemble, selon ce que tu allais me dire, pour avancer vers ton fou, en cohérence. Le but, c'est juste la cohérence, l'alignement avec toi, là, pour créer de la joie et du sens dans ta vie. Là. Exactement. Et ces devoirs, d'ailleurs, étaient super intéressants parce que ça pouvait être juste aller voir des artisanes et prendre une vidéo ou les interroger. Et ça, pour moi, je le laissais comme si que j'allais le faire après. Je construis le truc et puis ça, je le ferai après. Ben non, ça se fait en chemin, en fait. Toutes les petites pierres qu'on pose sur notre chemin, elles se font au fur et à mesure. Parce et ça a été un des points magiques, en fait, pour moi, en tous les cas. Tu les as fait, les actions. Tu as pris des actions. C'est ça. Tu es allé les voir, tu as fait des vidéos. Je suis partie en immersion, j'ai dormi chez l'une d'entre elles, dans les conditions dans lesquelles elle vivait, qui étaient difficiles, mais j'avais besoin de faire ça pour comprendre son travail, pour comprendre sa vie, pour comprendre, et pas venir mettre un projet en place et venir changer tout l'équilibre qu'il y a dans cet environnement-là. Donc, c'était important pour moi de ne pas calquer ou de venir imposer ou déposer quelque chose. On parle de petits villages, de gens qui vivent dans des villages isolés, en petites communautés. Donc, c'est quelque part une intrusion de venir et d'apporter, même si on se dit, oui, on va apporter des bonnes choses parce qu'en fait, avec moi, elle va vendre ses produits. Mais ça ne marche pas comme ça, finalement. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et c'était super important pour moi de partir et d'être en immersion avec elle, chez elle, et et qu'elles s'approprient ce projet-là, que ce soit le leur et non pas le mien que je viens leur apporter, mais que ce soit leur projet, notre projet ensemble. Chose que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas été dans le one-on-one, probablement. Non. J'y pensais parce que pour moi, c'est mon état d'esprit, ça, mais je ne l'aurais pas fait tout de suite là, maintenant. Et toi, tu m'as dit non, mais vas-y, ok, quand est-ce que tu peux aller? Prends ton agenda et tu vas. C'est ça. Donne-moi une date. Sors ton calendrier. Et là, on est dans le réel, on est dans le vrai. Ouais. On est dans l'opérationnel, on est dans la vraie vie. Et là, on est dans l'action et pas dans le truc, oui, je le ferai. C'est un truc que je dois faire, je vais le marquer dans ma to-do list. Voilà. Et c'est ça qui est de magique, en fait, avec toi. Alors, moi, j'emploie le mot magique, parce que même si c'est simple, en fait, mais il faut y penser. Il faut le faire et y penser. Et sans que tu me l'aies dit, je ne l'aurais pas fait. En tous les cas, je ne l'aurais pas fait comme ça. Je ne l'aurais pas fait à ce moment-là et je n'aurais pas avancé aussi vite sur mon projet.
parce que tu savais que la semaine suivante, tu me parlais encore et C'est tu ça. devais avancer. Moi, ça, Ça. c'est ma vraie paye, des gens qui avancent, C'est ça. qui font les C'est choses pour ça. vrai. Là. C'est Continue. ça. Non seulement je savais que j'allais te parler et que je devais avancer, donc ça, c'est un peu un engagement, donc c'est voilà, le devoir à faire, mais, euh, mais je me l'appropriais, c'était pour moi que je le faisais Ben aussi. oui, C'est ben pas oui, ben nécessairement oui, pour ben te oui. faire plaisir, Ben non, mais ben non. c'était, voilà, on était sur cette, Surtout. et ça, c'était génial. Oui, c'est que toi, tu arrives euh, comment dire, à faire en sorte à ce que je ne réfléchisse comme ça. C'était pas je dois faire mes devoirs pour Daniel parce que là, la semaine prochaine, j'ai. Non, c'est que. Et en plus, en le faisant, ce qui était très intéressant, c'est que le projet évoluait. Plus je faisais et plus ça évoluait. Je me souviens, tu m'avais demandé, mais avec des beaux cadeaux, quoi. C'est comme quoi, quand on va aller voir de l'autre côté de la montagne ce qui se passe, il y a de belles surprises. C'est ça. Il y a une fois où tu m'avais dit, eh ben, tu regardes, parce qu'on parlait de poterie de Sejnen, donc c'est ce petit village des poteries qui sont millénaires et qui ont été Oui. enregistrés patrimoine de l'UNESCO. Et tu me disais, eh ben, va voir les spécialistes qui ont écrit sur ça. Il se trouve qu'une des spécialistes, d'ailleurs la seule, certainement tunisienne, c'est l'amie d'une amie. Et donc, du coup, je la contacte. Elle Par avait écrit hasard. un livre par Par hasard. hasard. C'est fou, Le c'est fou, hasard. c'est fou. Le hasard qui n'existe pas. Et cette amie-là, qui s'appelle Nozhaski, qui est une femme mais tellement adorable, elle-même avait un projet et elle me dit on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble parce qu'elle me dit elle me dit est-ce que tu as vu la gare de ce village-là? C'est un tout petit village dans le nord de la Tunisie. Je lui dis non. Elle me dit la prochaine fois que tu y vas, va voir la gare. Et je vais voir, j'y retourne donc, et je vais voir cette gare-là. C'est une gare qui est magnifique. C'est une vieille gare coloniale avec des tuiles abandonnées et avec une structure métallique. C'est abandonné, donc il y a la gare en pierre avec des tuiles, et il y avait des cigognes partout parce que ce village-là, en fait, les cigognes passent par là pour descendre plus au sud en Afrique. Et c'est un lieu magique. Et donc, elle me dit qu'elle a demandé à ce que la gare soit classée monument historique et qu'elle voulait faire un projet dans cette gare-là. Donc voilà, ça aussi, c'est en train de se faire tout doucement. Donc, on va certainement avoir un lieu où on pourra exposer les poteries, où on pourra avoir un office du tourisme quelque part pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il y ait des randonnées qui partent à partir de là pour faire les visites parce qu'il y a des plages et des forêts et des lieux magnifiques. Donc voilà, c'est le flou qui se met en place une fois qu'on ose faire quelque chose. C'est fou. J'aurais jamais osé, parce que tu m'avais dit, tu mets ça sur Facebook, tu mets un post sur Facebook, et c'est ce que j'ai fait, mais jamais j'aurais osé mettre sur Facebook qui est-ce qui connaît des gens qui ont travaillé avec les potières de Sejnen. Jamais j'aurais osé faire ça. Et je l'ai fait. Et ça a apporté que du bon. Tu as lancé ça dans l'univers. L'univers, c'était Facebook. Et là, ça a répondu. Ça a répondu. C'est ça. Parce que moi, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. C'était surtout, Daniel, c'était surtout, je ne sais pas, qu'il y avait une espèce de truc de j'ai pas envie de me montrer, moi, j'ai encore rien fait, qu'est-ce que je vais me montrer? C'est ça que je voulais dire. Voilà, fallait que j'attende que tout soit bien ficelé, terminé, que le projet soit super beau, et là, je peux sortir le nez et le montrer et le présenter. Et ça ne marche pas comme ça, en fait, parce que ça se fait chemin faisant. En avançant, ça se met en place. Le chemin se présente. C'est ça. Et les surprises se présentent et les choses deviennent de plus en plus intéressantes et les contacts se font, etc. Et c'est ce qu'on a fait pendant 8 semaines. On s'est adapté sans arrêt à ce qui se présentait dans le sentier. À chaque semaine, on avançait et là, on voyait ça. Il se passait ça. On a l'idée. Ça, c'est en avançant. Ça, c'est en construisant le pont, en traversant la rivière, en construisant le pont planche par planche. On met la planche et l'autre planche se présente. Ça a été ça sans arrêt et suite au coaching, à l'accompagnement au programme, toi, tu as continué. Il ne faut jamais arrêter. Ouais. Non. Et maintenant, tu y goûtes de plus en plus. Ça devient de plus en plus concret. On s'est parlé avant l'entrevue. Et là, je voyais que c'était encore très solide et plus solide encore que jamais. C'est parce que tu n'as pas arrêté d'avancer sans arrêt. Juste dans le chemin. En faisant un acte de foi, en ne sachant pas trop, en faisant des trucs que tu n'avais jamais fait, aller voir, poster sur Facebook, tout ça, toutes des petites actions que tu ne faisais pas vraiment avant. Ou avoir le minding d'être en affaires, en business. C'est ça.
Mais tout ce que tu avais fait avant te sert maintenant. Là. Oui, tout ce que Hein? j'avais fait avant a été... En fait, ton coaching m'a permis d'avoir l'état d'esprit qui fait que j'avance. Et tu avances. J'avance et le chemin s'éclaircit et j'avance. Mm. Et comme en le faisant, tu vois, ce post Facebook, par exemple, en le faisant, je vois qu'il y a tellement de belles surprises, et ben, je continue à le faire finalement. Mhm. Et, C'est ça. j'ai tellement avancé que je me suis inscrite à la Z, l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, parce que je me Ouais. suis dit, ce serait intéressant que j'ai ce mindset business Mhm. plus Aussi. présent pour moi, parce Ah que ben oui. il y avait le côté artisanat, donc les objets à vendre éventuellement sur une plateforme, et il y avait le côté touristique qui venait Et donc, tu vois, tu parlais de pont tout à l'heure. En fait, l'idée, c'était de faire un pont entre les objets qui sont faits en Tunisie, là en l'occurrence, et puis après, ça va se développer ailleurs, et les vendre à d'autres qui sont dans d'autres pays, mais aussi avoir le chemin inverse, faire en sorte à ce que les personnes qui vivent ailleurs viennent visiter ces artisanes-là Mm. et voient leur travail et créent du lien, etc. Et je te Mm. parle de la Z parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'y étais lors d'une des réunions, j'ai osé, encore une fois, osé poser une question en public, ce que j'aurais jamais fait. Et donc là, on avait une session questions-réponses. Par chance, je lève la main on me donne le micro et je présente le projet et je pose une question. La question était, je ne me souviens plus exactement la question, mais en tous les cas, de poser une question là, ça a fait que la personne qui était assise à la table d'en face s'est retournée et m'a dit, oulala, il faut absolument qu'on parle. Et elle-même faisait des voyages, connaissait bien la Tunisie et m'a dit, écoute, faudrait qu'on travaille ensemble. C'est ça. Sur le panel qui répondait aux questions, il y avait Lucie Bouchard, qui est une ancienne de la Z, qui Et, travaille aussi sur des voyages, qui, elle, après, elle poste quelque chose en disant, voilà, moi, je travaille sur des voyages déductibles, je cherche des personnes qui organisent des voyages, donc on prend contact. Ce que j'aurais pas osé faire avant, mais vraiment très, très sincèrement. Et là, on est en train de préparer 2 voyages pour 2023 et 2024 en Tunisie avec elle. et j'y serai peut-être. Oh yes. Ça, je te l'ai dit, hein, depuis le début. Là, Ouais, moi, ouais, mon objectif avec toi, là, quand on a commencé à travailler ensemble, dis-moi, un jour, je vais y aller voir les femmes ouais. dans le nord de la Oh Tunisie oui, et je vais aller les oui, voir. Hein, parce que oui, ça, c'est ma vraie paye. Moi, je oui, veux des oui, résultats concrets là, et te voir travailler avec elles et oui. avoir développé ça ensemble. Pour moi, c'est fou. Là. Pour moi, Mm. ça, c'est quand je pense que je peux avoir un lien moi-même du Québec dans la neige avec C'est des ça. artisanes dans le nord de la Tunisie. Là, pour moi, c'est Ouais. complètement fou. Là. Autant je te fais avancer vers ton fou à toi, c'est ton projet à toi, là, autant pour moi, ça, c'est fou. Là. C'est complètement surréel. Et un jour, je vais le faire. Ouais, Un ouais, jour, ouais, je vais je le sais que tu faire. vas le faire et moi je t'attends avec grand, grand, grand plaisir. Et ce que tu dis, c'est super juste et c'est vraiment mon état d'esprit, en fait, c'est impactant pour tout le monde, tout ça. C'est créateur de richesse pour tout le monde parce que c'est moi, c'est ces femmes, c'est toi, c'est toutes les personnes qui sont sur le chemin, qui contribuent, ont une rétribution, qu'elle soit matérielle, financière, humaine. Voilà, il y a une récompense pour chacun, en fait, finalement. Depuis que tu t'es inscrite et je t'ai accompagné, tu t'es inscrite dans le programme, est-ce que tu as l'impression d'être beaucoup plus en cohérence aujourd'hui, aligné dans la joie, l'enthousiasme qu'il y a 3 ans, par exemple, ou dans les Ouais, ONG internationales ouais, ouais, après ouais. 20 ans ou 30 ans, ou plusieurs années? Tu sais, Daniel, moi je pense que ce projet, et je n'exagère pas en disant ça, c'est le projet de ma vie en fait. C'est vraiment le projet. Là, je suis sur mon X. Il a fallu tout ce que j'ai fait avant pour arriver là Mmh, où je suis, c'est parce que ça. je ne renie pas. Mais ça, c'est créer de la richesse avec des personnes qui créent la richesse elles-mêmes en fait. C'est Mmh, pas je viens, je te donne et je m'en vais. C'est je prête attention à ce que tu sais faire, on construit quelque chose ensemble
Et c'est toi qui crée de la richesse avec ce que tu sais faire, tout simplement. Moi, je suis juste un maillon qui te permet de vendre tes produits, d'avoir des personnes qui viennent te voir, voilà. Et après, peut-être que tu sauras même ça le faire toute seule, parce que l'idée, c'est d'autonomiser les gens et de passer à d'autres, et puis de créer un petit peu d'essaimé comme ça. Donc, oui, complètement. Je Mais suis en cohérence avec ce que je fais, oui. L'objectif principal, c'était que toi, tu goûtes à ta cohérence, à la Oui. joie, l'enthousiasme et les feux d'artifice dans ta tête. Parce que Ouais. là, ce que tu dis, ce que tu goûtes, ce que tu vis présentement, là, depuis qu'on se parle, depuis qu'on s'est parlé, que tu t'inscrites, c'est rempli de sens. Oui. Sur ton X, ça, c'est ton empreinte digitale à toi. Oui. Et c'est ça que j'aime faire avec mes membres, leur faire marcher vers du fou. Hein, vous savez que dans le groupe, on a un groupe privé Facebook, tout le monde ensemble, de toutes les cohortes. Il y a 2 obligations. Premièrement, marcher vers ton fou, chacun. Et deuxièmement, aider les autres à faire la même chose, à faire pareil. Écoute, si tu t'étais pas inscrite au one-on-one, on ne saura jamais, là, tu t'es inscrite et je t'ai accompagné. Mais qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé si tu t'étais pas inscrite? Écoute, très sincèrement, il y a plein de choses qui... En fait, je pense que je serai encore avec ce projet dans ma tête, certainement, et pas dans la vraie vie. Parce que ça a été une cascade de plein de choses, en fait, qui ont fait que je suis là aujourd'hui, tu vois, de rencontrer, de travailler, de mettre en place, de rencontrer d'autres personnes qui me... Et puis voilà, après, je veux aller plus loin, donc je m'inscris à la Z, je rencontre d'autres gens. C'est tout un processus, en fait, qui se met en place. En fait, une fois qu'on bouge, dans la la bonne vie direction. nous sourit. Ouais. Dans la bonne Une fois, direction, vers du fou. complètement. Oui, vers ce qui nous fait vibrer, bien sûr. C'est pas de bouger juste pour bouger, mais d'aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qu'on aime, vers ce qui... tu sais, moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Là, je suis en train de préparer un autre voyage. Donc, il y a Lucie Bouchard et puis il y a Louise Goyette aussi, qui encore une Canadienne. Donc, en plus, de mes membres oui, de mon programme que tu as connu dans le point. Et donc, on est en train de travailler ensemble sur un voyage. Alors là, ce sera un voyage initiatique, plutôt spirituel, et qui aura lieu en mai 2023. Et tout à l'heure, je parlais avec elle, parce que je lui ai envoyé une proposition de trajet, d'étapes, parce qu'on va aller de village en village, voir les artisanes et voir de très beaux lieux. Et je lui dis, Louise, mais j'ai préparé ça, mais ça m'a fait vibrer. Je n'ai pas eu l'impression de travailler. J'étais en joie tout le temps. C'est ça. Je dis, mais tout le temps. Ça me fait tellement plaisir, quoi. Mais je pourrais ne même pas être payée pour ça, tellement c'est... C'est ça. C'est ça le programme one-on-one. Ouais. C'est ça que je veux que les gens vivent. Et maintenant, de devoir collaborer avec d'autres membres, de d'autres cohortes, pour moi, ça c'est encore plus ma vraie paye. Pour moi, c'est encore plus fou, surréel. Oui, parce qu'il y a des ponts. Là, je te parle de Louise. Il y a d'autres personnes qu'on s'est rencontrés à Paris. Ouais. C'est sûr qu'il y a oui, à l'événement que j'ai organisé en septembre dernier. Bravo pour ça aussi. C'était très chouette. Je vais organiser un deuxième en juillet prochain. Yes. Écoute, si jamais tu avais à parler ou s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas trop, ils ont des projets, des fantasmes, des rêves dans la tête là, depuis plusieurs années, ou qui tournent en rond, qui ne savent plus trop, ça manque de sens ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils songent peut-être s'inscrire dans mon programme one-on-one, dans la prochaine cohorte que je vais ouvrir dans quelques semaines? Envoyez-moi un message si jamais ça vous intéresse. Je passe des entrevues de sélection. C'est une entrevue gratuite et d'information en même temps. Mais s'il y a des gens qui hésitent, qui sont là-dedans, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que ça vaut le coup de payer, de s'inscrire dans un programme, d'être accompagné, d'être coaché? Est-ce que ça donne quelque chose? Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un médecin, je n'ai pas de diplôme en psychologie. Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, moi, ce que je dirais, ce qui me vient là, c'est que pour moi, je me suis fait un beau cadeau. Un des plus beaux cadeaux que j'ai pu me faire. C'est vrai. En m'inscrivant. Mais vraiment, parce que ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, d'aller vers ce que j'aime et de concrétiser. Voilà, ça s'est passé de ma tête et de ma réflexion à la réalité de la vraie vie. Je l'ai fait. Voilà, exactement. Ton rêve que tu avais dans la tête. C'est ça. Et
Et donc, voilà, je leur souhaite, s'ils ont des projets, s'ils ont envie de passer à l'acte, de passer à l'action, de concrétiser, et ben, je leur souhaite de te rencontrer, de travailler avec toi. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ton écoute et ta justesse d'analyse. Ça, c'est super important. Quelqu'un qui écoute, qui sait écouter, qui sait analyser et qui sait pointer la chose qu'il faut pointer et donc de donner une direction, de proposer une direction. Et ça, Vers ton c'est fou. précieux. Une direction vers Ouais, ton fou. c'est Ouais, ça. ça c'est vraiment ma passion. Je suis content que Mm. tu aies aimé et Oui, apprécié. oui, Merci beaucoup, ma chère. Et vive ce que tu vis, là, le fou que tu vis présentement. Tu as l'impression que c'est le projet de ta vie. Là. Ça, c'est ouais. gros de dire ça. Hein. C'est un Mm, des plus beaux mm, cadeaux là, que tu vis présentement. mm. Combien ça vaut, ça, en argent, vivre ça? La joie, la cohérence, l'alignement. Il n'y a pas de La, prix à ça. hein, la question Il qui n'y a, tue. y a pas de prix à ça, Daniel. Il n'y a pas de prix à ça. Et tu vois, quand je dis c'est le projet de ma vie, parce que je sais que c'est un projet à plein de tiroirs, en fait. Hum, Tu vois, c'est ça, ça m'a mis sur la voie et hum, ça ouvre plein d'autres portes. Que ce soit la vente de produits artisanaux, les voyages, documenter les savoir-faire, les photos, enfin, il y a 1000 choses à faire. hum. C'est Tout pour en ça cours. que je pense qu'il y a Hum. tout un chemin encore à faire avec ça. Tu goûtes déjà du fou et ce n'est qu'un début, imagine. Oui, oui, Ouais, oui. bravo. Écoute, merci pour ta confiance. Merci d'avoir eu l'audace de t'inscrire sans trop Oui. savoir, Mm. en n'ayant aucune garantie de rien. Tu l'as fait, tu as fait les Oui. devoirs, tu n'as pas abandonné, tu as continué à marcher dans le sentier vers du fou et tu le vis aujourd'hui. Tu es un exemple parfait là, Mm. de persévérance, d'audace. Oui. Tu as fait un acte de foi quand tu t'es inscrite au début. Hein, tu as, Oui, suivi, mais t'as suivi ton feeling. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a des fois où de suivre son... Enfin, je pense qu'il faut toujours suivre son intuition. Et là, pour le coup, c'était payant, quoi. Ça a été... Voilà, j'avais pas nécessairement besoin... Bon, on a eu un entretien, etc. Mais je l'ai senti la première fois que je t'ai vu quand tu as présenté ton livre, que voilà, c'était cette direction-là qui était intéressante pour moi. Et voilà. Écoute, merci beaucoup, ma chère. Si jamais ça vous parle, vous aimeriez vivre du fou, peut-être comme Nargès, à votre façon, à votre couleur, avec votre empreinte digitale à vous, selon votre projet, peu importe vous êtes où dans le monde et peu importe c'est quoi votre métier. J'ouvre une prochaine cohorte dans quelques semaines. Envoyez-moi un message, je passe des entrevues gratuites. C'est une séance d'information gratuite aussi. Si ce n'est pas pour vous le programme, je vais vous le dire, je ne vous prendrai même pas. C'est ça. J'accepte juste des petits groupes. Il faut que ça soit rempli de cohérence et je vais voir si mon programme s'applique vraiment à vous. Et s'il s'applique à vous, je vous donnerai tous les détails et vous déciderez ensuite si ça vous intéresse ou non. Et si jamais, donc envoyez-moi un message Messenger, email, danielblouin.com, envoyez-moi un email, peu importe. Là. Rejoignez-moi, je vous donnerai les infos. Et Nargès, si les gens veulent en savoir plus ou être tenus informés de tes développements, faire partie peut-être de tes prochaines routes touristiques en Tunisie, des routes des artisanes, Mhm. savoir ce que tu fais, continuer à te suivre, ils peuvent te rejoindre où? À quel endroit? Alors, sur la route qui est faite avec Lucie Bouchard, il y a, alors il faudrait que je te donne le lien pour qu'on le mette, c'est l'Académie de l'éclosion en fait, et il y a le voyage qui est présenté là. Mais Et puis, est-ce qu'il y a un site ouais, Internet, les gens te rejoignent par Facebook, ils te rejoignent par où? Facebook, oui, ils peuvent voir. Alors, c'est en cours de construction, justement, le Facebook qui est dédié au voyage et le site Internet dédié au voyage. Ça, c'est en cours de construction. Voilà, donc Mais je pense sinon, que sinon, oui, les gens ont juste à t'écrire et te suivre. parfait, Narges Ben M. Luka, c'est ça. Nargesbenmlouka, comme vous Yes. voyez, j'imagine, dans l'image. Donc, sur Facebook, on peut te rejoindre comme ça. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Daniel. Merci, ma chère. Bonne fin de journée. Là, tu es à Paris, c'est ça? Tu es à Paris? Yes. Bonne Oui, fin de soirée à Paris et on se revoit peut-être dans quelques mois à Paris pour le deuxième rassemblement Sorte de zone avec joie. pour fêler seulement au Mélo d'Amélie, dans le théâtre, dans le deuxième arrondissement. Et sinon, on va peut-être se voir aussi en Tunisie Oui, on se bientôt parle. Ouais, 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 sur la route avec des joie. artisanes. Ça, c'est mon rêve à moi maintenant, de vivre ton rêve. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Daniel. Bonne fin de Merci. journée. Bye. Ciao. Salut.